obligé de reconnaître que le café ici, il a meilleur goût quand même. J'ai connu pire dans ma vie. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce bimini. Alors c'est très facile. Comme ce qu'on me proposait ne m'intéressait pas, ben, je l'ai fait comme ça me convenait à moi, sur mesure par rapport à mon bateau. Alors pour faire le gabarit, j'ai pris des tubes en plastique d'électricien, au même diamètre que les tuyaux, que les tubes en 25 mm. Et puis avec du scotch, de la colle, des bouts de ficelle, j'ai monté le gabarit identique au produit fini. Une fois que j'ai fait ce gabarit qui me convenait, je l'ai redémonté et j'ai redécoupé les tubes avec de l'inox et des coudes et des raccords. Alors ces coudes et ces raccords, je ne les ai pas soudés parce que la soudure inox c'est quand même assez particulier. Je n'ai pas les moyens techniques, ni les connaissances, ni les compétences pour le faire. Donc ces raccords, je les ai percés et je les ai rivetés. Bon, je pense que c'est aussi solide. Peut-être dans le temps, je ferai mettre un point de soudure par un professionnel. Et là maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, voilà les raccords. On les voit assez bien de près. Vous voyez, c'est percé, riveté. Mais évidemment, tous les boulons et tous les rivets sont en inox marine en 316. Voilà. La seule chose que j'ai fait faire, c'est la bâche. Parce qu'évidemment, là non plus, je ne suis pas couturier. Donc, j'ai pas les moyens techniques pour faire ce genre de bâche. Et vous voyez qu'à la fin, ça donne quand même un produit similaire à un produit d'origine. Mais bon, qui financièrement m'a coûté 2,5 fois moins cher. Donc c'est quand même, ça vaut le coup de travailler 2 jours dessus. Voilà. Tout à l'heure, je vous le montrerai ouvert. Voilà, une fois déplié, ça donne ça. Donc vous voyez, ça fait un truc quand même pas mal. Ça fait plus de 8 mètres carrés. Et j'ai fait faire au niveau de la barre une ouverture pour pouvoir en navigation surveiller le réglage de la grand voile. Voilà. Ça donne un bel espace à l'ombre, y compris pour la navigation ou pour le mouillage. Alors voilà le portique, et avec tous les accessoires montés. Alors je l'ai fait à la maison parce que c'est plus facile pour travailler, pour disquer, pour meuler. Ensuite tous les accessoires, bien évidemment, avant de les amener au bateau, je vais tout redémonter. Et je remonterai tout sur place. Mais là, tout a été préparé, pré-percé et prêt pour être remonté sur le bateau. Alors, j'ai utilisé la même technique que pour le bimini, c'est-à-dire que j'ai monté des raccords et que j'ai percé et riveté. Et ensuite je vais tout faire souder par un professionnel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme accessoire? En premier lieu, j'ai mis une rampe LED qu'on utilise en général en 4x4 pour éclairer devant. J'ai monté une trompe. C'est un peu ce qu'on utilise en poids lourd aussi, c'est un peu pareil, c'est très puissant. Et à l'arrière, j'ai mis 2 petits feux de recul de travail pour les manœuvres à quai qui se font de nuit. C'est plus sympa quand on commence à avoir des problèmes de vue. Voilà. Ensuite, j'ai monté 2 gros panneaux solaires. Alors les deux, c'est un kit de 560 watts. Voilà. C'est à peu près donné pour environ 200 par heure. C'est ce que consomme un voilier en hauturier, à peu près tout compris, en sachant que ce qui consomme le plus, c'est le frigo, le pilote automatique. Alors ce kit m'a été livré avec évidemment les raccords pour faire les branchements, 20 mètres de câble en scie de 6 mm et un contrôleur MPPT. Voilà, alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il a un branchement, comment dirais-je, Bluetooth, ce qui fait qu'en téléchargeant sur votre smartphone l'application Victron,
Vous pouvez même à distance savoir exactement ce que vos panneaux solaires chargent. Voilà. Alors voilà ce qui m'a été livré avec le carton contenant le chauffage diesel. Alors il y a un réservoir indépendant de 10 litres qu'il va falloir pré-percer pour mettre la petite turite pour le gasoil. Tous les différents accessoires de montage, c'est-à-dire le gabarit qui vous permettra de pré-percer, le pot d'échappement, le tuyau d'échappement, la buse de sortie d'air chaud, durite de gasoil, tout le faisceau électrique et l'arrivée d'air frais. Alors concernant ces accessoires, je pense pas qu'en autisme ça vous servira, parce que ça c'est tout juste bon pour mon chien camping-car. Sur un bateau de 12 mètres, il est bien évident qu'il vous faudra beaucoup plus de tuyaux et plusieurs bouches d'aération pour alimenter les différents compartiments. Alors pour ces accessoires, moi je vous conseille d'aller sur le site de Autotherme Planard, qui sont eux aussi des fabricants de chauffage diesel, dans lequel vous trouverez tous les accessoires nécessaires au montage sur votre bateau. Là nous avons la pompe à gasoil, le contrôleur de température, de chauffage, et bien évidemment la chaudière, le poste de combustion. Alors ça c'est un 8 kg. Alors qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. On va faire un petit montage à blanc pour voir justement comment ça s'installe et comment ça fonctionne avant une installation définitive sur le bateau, parce que sincèrement, bon, vu le prix, je sais pas ce que ça donne. Moi j'ai utilisé professionnellement des Webasto pendant 20 ans dans des camions et c'est vrai que c'est super efficace. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vaut ce matériel chinois? J'en sais rien. Bon, comme de toute façon le plus compliqué c'est bien évidemment toute l'installation, la tubulure. Si au bout d'un an ou deux la chaudière lâche, vous êtes toujours à temps de démonter les deux colliers de chaudière et la changer. Allez, on y va, on va installer ça. Alors voilà, l'installation provisoire a été faite, donc évidemment plus moi à la batterie. J'ai branché tout le faisceau électrique. La télécommande a l'air peut-être un peu complexe, il faudra que je cherche sur internet s'il y a un tuto là-dessus. Pour là-dessous, donc évidemment un petit réservoir de gasoil pour le faire fonctionner, échappement, arrivée d'air frais avec le filtre et la pompe à gasoil. Alors une particularité sur la pompe à gasoil, pensez-y parce que ça peut être très important, ça ne marchera pas sinon. L'angle doit être installé sur 30 degrés à peu près. Droite ça marche pas, en travers ça marche pas non plus, 30 degrés. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est un peu bruyant, mais bon, vu que c'est une installation provisoire, je pense que ça doit venir de ça. Quant au rendement, écoutez, c'est impressionnant parce qu'à 30 cm, on peut quasiment pas laisser la main, ça envoie, ça envoie. Donc voilà, l'installation provisoire. Bon, apparemment ça a l'air efficace. Maintenant, je vais passer à la préparation des supports pour l'installation définitive sur le bateau. Ça sera pour plus tard. Alors voilà l'installation définitive dans le bateau. Alors moi je l'ai mis à l'avant dans la soute à voile, qui me sert plus de soute à voile d'ailleurs. Donc vous voyez, j'ai préparé des supports. Arrivée d'air frais, la pompe à gasoil, dessous le réservoir de gasoil, le faisceau électrique qui repart à l'avant au tableau, l'air chaud qui retourne à la cabine par là, et le tuyau d'échappement que j'ai doublé avec une gaine isolante qui part vers le passe-coque. Voilà l'installation finie, ce que ça donne. Alors évidemment après chacun le pose à l'endroit qui l'intéresse en fonction de son bateau, hein. Il y en a beaucoup qui les mettent à l'arrière dans les coffres arrière, moi ça m'intéressait pas. Voilà.
l'intérieur comment ça se présente. Bon, j'ai percé les différentes cloisons. J'ai percé pour mettre les aérateurs. Voilà. Et donc, depuis l'avant du bateau, j'ai percé les cloisons pour faire passer le tube d'air chaud avec les différents raccordements de cloison en cloison sur le nombre de bouches d'aération que vous voulez installer. Voilà. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le montage du portique arrière et le branchement de ces fameux panneaux solaires, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, surtout chez les professionnels. Donc je vous expliquerai la différence qu'il y a entre un branchement entre 12 volts et 24 volts, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là aussi. Et après, chacun fera comme il veut. Allez, à plus.